Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je vais vous parler du SmackDown qui avait lieu le 4 février 2022 à Oklahoma City dans l'Oklahoma. Et je suis avec un grand spécialiste de l'Oklahoma, je suis avec Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, comment ça va toi? Moi ça va. Ça va bien, ça va bien. Alors l'Oklahoma, tu connais un peu? Ah bah quoi, ça l'Oklahoma, hein, il y a une ville qui s'appelle Oklahoma City, je crois dedans. À part Ouais. ça, Bon, est-ce que t'arrives à bien revenir dans le présent? Parce que Papy nous a fait quelque chose de grandiose, peuple de catch-up. J'espère que vous l'avez écouté. Avec notre ami Tonton, ils sont rentrés dans le coffre à catch, ils sont partis regarder, visionner, analyser dans les conditions du direct, comme on dit, le Royal Rumble d'il y a, non pas 10 ans, non pas 20 ans, mais il y a 30 ans, le Rumble 1992. Ça va, Papy? Tu retrouver la couleur, là, ça te fait comment? ouais, c'est vrai que c'était une expérience particulière hein, que j'ai partagée avec Tonton. Il fallait s'y remettre après dans les shows actuels avec des gens un peu moins gros, un peu moins colorés, un peu moins morts aussi, malheureusement pour certains. Mais bon, c'était une expérience sympa. J'espère en tout cas que ça a plu aux auditeurs. Nous en tout cas, ça nous a bien fait marrer de l'enregistrer. Oui, parce que peut-être que si on est toujours là dans 30 ans, on se refera pas le Rumble 2022, hein, je sais pas, on verra. Non, 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 si on peut éviter, hein. Parfois les souvenirs embellissent, tu sais, le passé, on dit toujours, c'est ça. C'est ça, on se dira, mais tu te souviens, il était trop bon ce Nakamura, franchement, qu'est-ce que le plaisir de le revoir. On verra, on verra. En tout cas, peuple de catch-up, bah voilà, on continue la road to WrestleMania. Nous sommes à SmackDown, on a déjà eu un Raw, forcément. On nous a annoncé, voilà, qu'on partait tambour battant vers Elimination Chamber, donc le prochain pay-per-view, le prochain live event qui est en Arabie Saoudite, hein, à Jeddah, donc ou à Riyad, Jeddah, je sais plus. Bref. Et Et donc là, on a oui. voilà, Jeddah. Donc on a déjà un match pour l'Elimination Chamber dans la cage pour le titre WWE à Raw. Donc il y a du beau monde, hein, écoutez l'analyse, mais voilà, il y a du Lashley, il y a du Lesnar, il y a du AJ Styles, tout ça. SmackDown, on va commencer directement aussi avec du gros level puisqu'on va avoir directement la tête de la table, le Tribal Chief qui débarque et il est pas tout seul, il est accompagné de ses jumeaux. Et surtout, il est accompagné de Paul Heyman qui est de retour après ce qui s'est passé au Royal Rumble. Là aussi, je vous laisse écouter notre résumé pour avoir les agissements. Et c'est Paul Heyman qui va parler longtemps, hein, ça dure plus de 10 minutes, pour nous expliquer que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'était pas une conspiration, c'était pas calculé, c'était pas un piège pour Brock Lesnar. Non, non, ce qui s'est passé, c'est sa faute à lui, Paul Heyman. Il a douté de Roman Reigns. Il a cru en décembre dernier qu'il fallait protéger Roman Reigns de Brock Lesnar. Il a été viré pour ça, il a pris un Superman Punch pour ça, il dit qu'il le mérite, mais que, ben voilà, quand le Covid est tombé sur Roman Reigns, il a trouvé l'occasion d'aider Brock Lesnar, et puis au final, ben voilà, lors de Royal Rumble, Roman Reigns lui a tendu la main du pardon, qu'il a saisi bien sûr, donc ça y est, c'est fini, on n'entendra plus jamais Paul Heyman dire le reigning, defending, undisputed Brock Lesnar. Non, non, maintenant il est de retour avec Roman Reigns. Et ben on nous affiche, hein, on nous a annoncé déjà avec certitude que l'on aurait Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania. La seule, euh, la seule hésitation maintenant, c'est de savoir si Brock Lesnar viendra tout seul, tout nu ou avec une jolie ceinture autour des hanches, puisqu'il peut devenir champion de la WWE à Elimination Chamber. Bon, ben déjà, Papy, avant qu'on passe à la suite à la suite de segments qui va déjà un peu plus nous faire parler, est-ce que cette remise en place du puzzle pour arriver à combler un petit peu les trous des dernières semaines, ça t'a convaincu là de Paul Heyman? Ça m'a convaincu. Après, est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas certain. J'ai l'impression qu'ils ont voulu essayer de combler tous les trous en disant, on pourra pas nous dire que la fois où j'avais fait ça, euh, c'était pas cohérent avec ma trahison de Lesnar. Du coup, ils ont essayé de dire non, mais en fait, oui, j'ai douté, puis finalement, je suis revenu, puis j'ai bien fait d'être viré, mais finalement, je reviens dans la famille, il m'a accepté. Enfin, pas certain que c'était trop nécessaire en fait. Mais en tout cas, c'est pour l'instant, c'est que Pokémon qui bosse et la Bloodline est en mode feignasse. Hein. Il y a pas un qui décroche un mot là pour l'instant. Un ils sont restés absolument stoïques. Et moi, je suis d'accord. Enfin, c'est-à-dire, à la fois, je suis d'accord avec toi parce que c'était pas forcément nécessaire, et en plus, j'ai trouvé que c'était pas du excellent Paul Heyman, c'était de l'explicatif. Il y avait pas de,
il y avait pas trop d'emphase, il y avait pas de. C'était un peu long. C'était pas une des meilleures promos de Paul Heyman à entendre. C'était un peu longué. Ouais. T'as l'impression que c'était pas super préparé en fait. On en reparlera, mais j'ai un petit peu ça, le sentiment pour l'ensemble de l'épisode. C'était pas très convaincu, je trouve. Ouais. Ouais, Paul Heyman, il n'était pas à fond dans ce qu'il disait. Mais heureusement, nous avons été sortis du marasme. Nous avons eu une interruption complètement inattendue, en tout cas pour ma part. Nous avons entendu retentir une musique que l'on n'avait pas entendue depuis, je ne sais plus exactement quand, Peuple Puis décapité. Extreme Rules peut-être? Depuis Extreme Rules peut-être. En tout cas, c'est tout simplement Goldberg qui débarque. Goldberg, Goldberg. Revoici les feux d'artifice, le pyro, tout ce qui arrive. Il met un petit peu de temps à arriver, on se demande si c'est vraiment lui, mais oui, il est bien là. Papy Goldberg, Oldberg, comme l'appelle notre ami Géliel. Il est là, il est arrivé, il est monté sur le ring, il a pris son micro, et en gros, il a parlé un petit peu plus, mais voilà, classiquement, Roman Reigns, Elimination Chamber, You're Next. Et on nous book donc. Goldberg se book tout seul, mais personne dit le contraire. Hein. On nous book donc la grosse affiche pour l'Arabie Saoudite avec un gros vieux retraité qui vient tout le temps prendre son chèque. Roman Reigns contre Goldberg. Comme les commentateurs nous le rappellent, on va enfin avoir ce match qu'on aurait dû avoir il y a 2 ans à WrestleMania, avant Covid. Bon, ben, papy, est-ce qu'il n'est jamais trop tard? Est-ce que ça t'a surpris l'arrivée de Goldberg? Ça va faire parler, j'imagine. Alors oui, pour le coup, alors moi j'ai été surpris parce que c'est vrai que je m'y attends plus à Goldberg, même si je sais qu'il y a son ombre traîne toujours quelque part pour venir pourrir un peu des main events. Et donc là, il apparaît de manière totalement surprenante pour ma part, et je pense aussi qu'il a surpris Gilles parce que ça l'a tellement surpris que son cœur s'est arrêté qu'il n'a pas réussi à aller voir la suite pour pouvoir nous rejoindre dans cette analyse. Donc, Gilles, on est avec toi. J'espère que tu verras la fin du show. Depuis le service Euh, réanimation, ouais. voilà, le pauvre Gilles. Et non, ouais, bah en fait alors, c'est pourri, mais d'un autre côté. Qui a le moindre doute sur le fait que Reigns va perdre sa ceinture d'ici Mania? Je pense personne. Non. Donc il faut bien lui mettre quelqu'un qui sert à rien. Goldberg est parfait pour ça. Goldberg, il me semble qu'il lui restait un match dans son contrat à faire. Donc autant le mettre dans un match où il risque pas trop de gagner. En plus, ça se passe en Arabie Saoudite où ils ont l'habitude de prendre des vieux. Même si le dernier était pas si mal de pay-per-view et si Raw nous balance une belle affiche. Bah, SmackDown s'est dit on va équilibrer, on va mettre une affiche de merde. Hein, voilà, comme ça, on reste comme dans les standards. Voilà, mais au moins, voilà, on va dire que d'un point de vue efficacité, on se débarrasse du dernier match de Goldberg, on se débarrasse du challenger de Roman Reigns. Goldberg a fait une promo où il avait 4 mots, où il s'est pas planté pour une fois. C'était pas terrible, mais c'était efficace. Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve ça en fait, pourquoi pas. Ouais, je l'avais pronostiqué dans l'analyse de Raw. J'étais quasiment sûr que Roman Reigns allait éviter l'Elimination Chamber. Il l'avait évité l'an dernier. Et ça aurait été très compliqué de lui trouver 5 challengers crédibles là, à moins de renvoyer bah, toute la mid-card, là, les Drew McIntyre, les machins. Donc, bah, Arabie Saoudite, affiche de gala, les grandes légendes. Ils avaient chanté This is Awesome quand Goldberg affrontait l'Undertaker. Alors écoute ça, ils vont pas être Ouais, choqués. ils vont être contents, c'est bien. Ouais, ils vont être contents. Bah, je ne savais pas pour le contrat de Goldberg, mais j'allais te dire, ça se trouve, on va l'avoir là et pas à WrestleMania, donc c'est pas plus mal. Moi, voilà, ça nous occupe, ça tombe sous le sens. En plus, ils ont un petit truc à écrire sur le fait que voilà, l'affiche était promise hein, à une époque dans la configuration inverse, hein, avec Goldberg champion et Roman Reigns qui était venu le chercher. Donc, je vais pas dire que j'ai hâte de voir ce match, mais je pense que ça va être fait. On va passer à autre chose et ça sera bon. Goldberg, on l'a vu il y a pas si longtemps. Je me souviens, c'était la fameuse feud contre Bobby Lashley avec le fils Goldberg là dans les C'est parages. ça, ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'il gagne plus trop, hein, quand même. Goldberg, les grands moments là. Je me demande si au final c'était pas en Arabie Saoudite déjà le dernier Goldberg Lashley. D'un coup j'ai un doute là qui se finit avec le spear sur la rampe. Ah si, c'est C'est pas en possible. Arabie Ouais. Saoudite ça? Oh, C'est je sais peut-être, plus. c'est peut-être à Crown Jewel. Ouais. Peut-être à Crown Jewel. C'est peut-être pas le dernier en fait finalement de match de Goldberg. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, il va faire le taf. Il l'avait fait pour Drew McIntyre hein, il y a 1 an. Maintenant, je dirais. C'était pas trop mal. Goldberg. Ouais, ils avaient fait un match au Rumble de mémoire.
Ouais, où ils avaient fait un truc où bah en fait c'était ultra court et il y a eu deux trois finish moves et il s'est fait latter par McIntyre. Oui, si ça peut être comme ça peut être bien aussi et qu'il fasse pas durer surtout. Goldberg va jamais y arriver quoi. c'est sûr. De toute façon, voilà, ça fera un petit. On sait bien que ça fera 5 minutes, pas beaucoup plus. Donc ça reposera Roman Reigns aussi. Avant Brock Lesnar à WrestleMania, qui sera peut-être pas très long non plus, mais bon, on verra bien. Ça, on n'y est pas encore. Bon, Yes. on va quand même avoir un peu de catch ce soir. On va avoir des matchs. Ouais, Euh, allez, on y va. ouais, alors on n'a pas beaucoup de matchs ce soir, il faut bien le dire, et surtout des matchs relativement courts. On a commencé par un match entre Ricochet et Ridge Holland. On poursuit toujours la feud là entre tous ces gens avec Cesaro d'un côté, Sheamus de l'autre. Et puis bah finalement Ridge Holland il prend plutôt le dessus physiquement hein, avec sa force, avec sa baston. Mais comme ça part un petit peu à l'extérieur, au moment où ça remonte sur le ring, il y a une petite friction entre Cesaro et Sheamus qui détourne l'attention de jeune Ridge Holland. Hein. Il est tout nouveau, il n'a pas encore beaucoup de bons réflexes. Hein. Il fait une erreur de débutant. Ricochet lui place, je ne sais plus comment ça s'appelle, son sorte de finisher là, qui ressemble un peu au truc de Jericho. Et puis bah, Ricochet l'emporte en 2 minutes seulement. Victoire de Ricochet comme ça à la va-vite. Ça plaît pas du tout à Sheamus et visiblement le temps qu'on ait une coupure pub et qu'on revienne, tout ça s'est transformé en tag team match. Donc on repart sur un Ridge Holland et Sheamus contre Cesaro et Ricochet. Un poil plus long avec des interactions un peu plus variables de tous les côtés. Sheamus qui aime beaucoup s'en prendre à Cesaro, à lui faire les coups sur la poitrine en lui gueulant je te déteste, I hate you. Et finalement c'est Ridge Holland qui placera son finisher. Décidément j'ai mal avec les noms des finishers de tous ces gens sur Cesaro. Là une sorte de choc slam arrière un peu et d'obtenir la victoire. Donc finalement, les méchants vengent leur honneur. Ridge Holland a effacé sa défaite précédente et Cesaro et Ricochet, malheureusement, peuvent pleurer sur cette soirée. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Là, on avait un match de 5 minutes 34, donc on a un segment d'une petite dizaine de minutes autour de tous ces gens qui n'en finissent plus de s'affronter. Mec, qui s'en fiche plus de traîner finalement dans la bas de la mid-card. Bah, ça replace un peu les personnes à leur place. C'est-à-dire que Ricochet est, on va dire, mid-card supérieur. Il avait résisté à Sheamus. Là, il bat Ridge Holland. Et par contre, Cesaro est plutôt en mid-card inférieur, puisque systématiquement, quand quelqu'un perd, c'est pour sa pomme. Donc, lui, Ouais. il est vraiment bien enfoncé. Par contre, t'as vraiment aucune idée de où ça va cette histoire. Cesaro, une fois, il est en team avec Manto, une fois, il est en team avec Ricochet. Je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont en train d'essayer de builder Hollande, Hollande, ouais. Et Mm. du coup, qui est accompagné par Sheamus, mais ouais, là, franchement, pour la première fois enfin, pour la première fois de la soirée, je me dis, oh, ils ont pas d'idée. Et puis, bah voilà, ça va durer. Ouais, alors voilà, truc classique effectivement qu'on a souvent à la WWE chez nos chers scripteurs, c'est qu'on a quatre mecs et on continue de tirer sur le truc. On verra s'il y a une issue, s'il y a un match en. Bon, il y a déjà eu un match en pay-per-view quand Rick Jolan s'était fait péter le nez. Je sais pas si on part sur autre chose, si on continue. Pour le moment, ça n'avance pas en tout cas. Ça va Non. pas avancer beaucoup plus sur la scène tag team. On a les Usos, les champions qui ont un long règne historique, qui vont se retrouver face à leur challenger plus ou moins désigné, hein, les Viking Riders. Sauf que c'est un match solo que nous allons avoir. C'est Jimmy Uso qui affronte Eric. Et là, pareil, en fait, à peine le match commencé, il y a une interaction hors du ring. Il y a Ivar qui essaye de sauter sur Jey Uso. Sauf que Jey Uso l'évite et lui met ensuite un super kick. Donc ça distrait un peu Eric sur le ring, qui va se prendre lui aussi un super kick, un splash de Jimmy Uso et la victoire donc de Main Event Jimmy Uso en 2 minutes 10. C'était encore très très court et ça n'a pas donné grand chose, non? Non, bah non. Et là, on enchaîne troisième match qui est à 5 minutes ou moins. Troisième match où il y a absolument rien qui se raconte et t'enchaînes là, t'es boum boum boum, t'as le début du show qui a démarré, tu te prends un segment micro qui était un peu creux, une annonce qui était pas forcément folichonne et puis d'un coup trois matchs sont plats, sans avec une histoire qui se raconte vraiment sans intérêt parce qu'il n'y a pas d'histoire globale autour. Euh, ouais, bah on va avoir un match Uso contre les Viking Raiders, mais est-ce qu'on a besoin de les voir s'affronter un contre un d'ici là? Non, mais bon, je crois qu'ils ouais, ils ont pas d'idée. Et alors de mémoire, tiens, j'ai peut-être le petit aparté là-dessus. Il me semble que ce show-là était pas sur la Fox, il était sur une chaîne secondaire hein, ce vendredi.
Ah, je ne sais Euh, pas. Comment ah. se serait-il fait? Alors, je sais pas, il devait avoir autre chose à passer, un show de cuisine ou je sais pas quoi. Mais il me semble avoir vu ça, que c'était pas sur la Fox. Et d'ailleurs, lundi sera pareil, sera pas sur ESA, ça sera sur Sci-Fi de mémoire l'Euro. Mais, D'accord. mais en tout cas, bon, t'as vraiment enfin, moi j'ai vraiment eu cette impression et ça durera tout du long. Encore une fois, je me répète, mais que le show a pas du tout été préparé en fait, et qui l'ont fait comme ça en se disant de toute façon personne va regarder, donc on se fait pas chier. Ouais, pour le moment, ils sont pas trop chiés. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils rééquilibrent peut-être un peu parce que j'ai l'impression que ces dernières semaines, les Riders avaient été bookés assez fort et avaient fait des belles prestations, même contre les Usos. Voilà, bon là, on diminue un peu on diminue un peu la motivation, l'intérêt, et puis voilà, on rabat un petit peu les challengers en dessous des champions. Bon alors si on n'apprécie pas ce qui se passe autour de tous les hommes, peut-être qu'on va avoir une lueur d'espoir côté féminin, hein, qui sait. On est croisés les doigts. On y croit à la lueur d'espoir, elle s'appelle peut-être Alia, cette toute petite jeune femme qui vient d'arriver à la WWE et qui a déjà un record qu'elle marque sur son t-shirt, la Alia 317. Et Alia affronte à nouveau Natalia après l'avoir battue donc dans le match le plus rapide de tous les temps, la 3 secondes 17 pardon. Et donc ce coup-ci, on aura un match un poil plus long, même si Alia elle essaye, hein, ça devient un peu sa gimmick là, d'essaye de faire des petits paquets là, très rapidement. Bon, elle va pas y arriver. Natalia la prend plutôt par la force, l'envoie un petit peu dans tous les sens. Elle explose sur le sol. Alia a réussi à la contrer à un moment donné en lui faisant une sorte de bulldog sur le ring. Et puis ça part à l'extérieur du ring. Ça s'envoie dans les barricades. Voilà. Alia, elle envoie Natalia se taper contre les barrières. Elle remonte sur le ring. Et puis bah, en fait, on en était à 10 en décompte extérieur. L'arbitre était en train de compter. Les jeunes femmes ont fait comme si elles se rendaient compte de rien. Donc finalement, Alia remporte à nouveau le match contre Natalia en 4 minutes ce coup-ci et sur un donc count-out qui fera que quelques instants plus tard, on verra Natalia en coulisses aller réclamer un nouveau match contre Alia. Mais ce coup-ci, pinfall, au submission, pas de disqualification, pas de count-out possible. Donc on va partir vers quelque chose d'Extreme Rules là. Ça te plaît ça, papy? Alors me plaire, c'est un grand mot. Ouais, En fait, en le prenant comme un segment de low card, pour le coup, ça me choque pas trop que tu sois un truc de 4 minutes, que ce soit une rivalité entre deux filles qui se rebattent semaine après semaine, et puis que la petite jeune, elle est en train d'énerver la vétérane en la battant, soit par roll-up, soit par des comptes extérieurs et tout. Que du coup, la vétérane, elle souhaite avoir un match. Alors, je crois qu'elle a appelé ça un match du donjon, de le donjon des ouais Hearts. c'est ça. T'as raison. Un match du donjon. Là, pour le coup, en tant que low card, moi, ça me gêne bien moins que tout le reste, en fait, finalement, parce que je trouve que la durée et le format est totalement adapté à ces rivalités de bas de tableau. Ouais, là on est dans le bas du game. Alors après, on croisera quelques instants plus tard, très vite fait, Natalia qui cherche Alia et qui croise Xia Ali, hein, la fameuse justicière chinoise. Donc peut-être la prochaine feud là aussi en préparation, mais ça prend du temps là aussi. Hein. Ça se prend du temps, ils sont en train de l'installer, de la rentrer petit à petit chez Ali en disant qu'elle est là pour protéger finalement un peu, s'assurer que la petite jeune Alia se fasse pas tabasser de manière traître, parce qu'en fait, c'est un peu ce que je voulais dire, Natalia, c'est qu'elle allait voir Alia pour aller lui péter la tronche avant le match. Oui, Du coup, elle a peur de Chiali. Ouais, voilà, franchement, là, moi, au moins, t'as une mini continuité dans cette affaire-là. Et encore une fois, c'est la locale, donc j'ai très peu d'attentes. Et donc, du coup, bah, pour le coup, le résultat correspond à mes attentes. très bien. Bah écoute, au moins voilà, la division féminine pour le moment satisfait Papy. Et bon, voilà, c'est sûr le moins glorieux qu'il y a eu ce soir et le plus surprenant, on va dire. À l'échelle de ce qui se fait à la WWE. Bon, Natalia, Alias, on est dans le niveau, là, voilà, un petit peu de mid-card en milieu de show. Bon, on n'a pas raté là la soirée, évidemment, on a continué puisqu'on avait une grosse annonce, un gros retour ce soir. En tout cas, nous avions Drew McIntyre. Drew McIntyre qui marchait vers le ring avec son épée hein, dans les coulisses. Il a croisé Drogulak et Sochi Blackheart d'ailleurs qui étaient en train de discuter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Drogulak à l'écran. Bon, il est pas en tenue de catch, hein, il est pas là pour ça visiblement. Non. Drew McIntyre qui arrive donc au milieu du ring, tout beau, tout musclé, là, et ça a dû plaire à notre ami Tonton, pour nous raconter que, bah oui, effectivement, il s'était fait mal il y a un mois au cou, là, à cause de Madcap Moss et Happy Corbin,
Et les médecins lui avaient dit, bah, tu pourras pas être là pour Rumble et pas pour WrestleMania. C'est à quoi Drew McIntyre leur a répondu, Kiss my ass. Voilà, allez vous faire foutre, moi je serai là. Et effectivement, il était là pour le Royal Rumble. Il était là. Il est interrompu par Happy Corbin, qui le félicite, voilà, qui lui dit, bon, tu nous as éliminé au Rumble, très bien, tout ça c'est formidable. Et pendant qu'il lui parle, qu'il lui raconte un petit peu sa mayonnaise, Happy Corbin, on voit Madcap Moss qui arrive sur le ring par derrière et qui essaye d'attaquer Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre, il s'est fait poser des yeux dans la nuque aussi, hein, pendant qu'il se faisait réparer la nuque. Et il a vu un Madcap Moss qui arrive et il lui tend son épée, il le tient en joue du bout de son épée et il lui demande une blague. Alors Madcap Moss il est un petit peu perdu, il sait pas trop quoi faire, et il raconte une blague un petit peu tirée par les cheveux que j'avoue m'a un petit peu échappé, hein, au niveau du jeu de mots anglais. Et Drew McIntyre lui fout un Claymore, évidemment, comme on s'y attendait. Lui dit idiote, et puis il dit à Happy Corbin qui a tout vu mais qui a rien pu faire, il dit voilà, j'ai fait de ta vie un enfer, c'est que le début. Et on apprend qu'à Elimination Chamber, Drew McIntyre va affronter le terrible, le puissant Madcap Moss. Ouais, on repart sur la même affiche que à Day One, hein, c'est ça si ma mémoire est Ah bonne. ouais, c'est Day One, ouais. Voilà, donc rematch intéressant parce que est-ce que si le climax ça veut dire Corbin, Drew McIntyre à WrestleMania, ça t'excite beaucoup ça? Ah bah non, 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 bah non. Et en fait, moi, j'ai vraiment pensé qu'on aurait Baron Corbin et Drew McIntyre à l'Elimination Chamber, en fait. Et non, Bah ils nous oui. refoutent Madcap Moss, ça veut dire qu'ils vont nous garder le Corbin pour plus tard. C'est pas emballant comme affaire. C'est pas emballant du tout. Le McIntyre s'est bien débrouillé, hein, avec ce qu'il avait. Ce qu'on lui donnait en face, hein, en se foutant un peu de la gueule de Madcap Moss, je pense que ça marche plutôt bien avec le public. Et c'est pas foufou, hein. Ouais, alors est-ce qu'on n'est pas dans la situation où effectivement Drew McIntyre a guéri plus vite que prévu et du coup il s'est un peu emmerdé là. Ils ont voulu le faire revenir au Rumble pour avoir de la surprise, mais du coup il tire pour avoir un programme à WrestleMania, mais c'est sûr que si on finit par Happy Corbin, Drew McIntyre, bon déjà, c'est-à-dire qu'on part sur 3 mois, enfin 2 mois, avec pas beaucoup de suspense ni d'intérêt dans cette feud-là, parce que j'ai pas vu souvent bon, Drew McIntyre en difficulté sur le ring face à ces deux mecs-là, quoi. Il y a ça et il y a aussi il y a aussi le fait que euh, comment dire ah putain désolé je trouve pas le terme. En fait, le McIntyre il est revenu peut-être un peu trop tôt, puis en plus, tu as l'impression qu'à un moment, il le mettait de côté pour pas le griller trop vite auprès de Reigns, parce que finalement, on n'a pas eu la confrontation McIntyre-Reigns depuis l'arrivée de l'Écossais au show bleu. Mais Ils non. se sont soigneusement évités depuis le début. Il s'évite, il s'évite, il s'évite. On s'est dit, tiens, ils vont peut-être le garder pour Mania. Bah non, hop, t'as Lesnar qui est pour Mania. Et du coup, bah, McIntyre, tu peux plus du tout le mettre dans la route de Reigns, en fait, jusque Mania, parce que si tu peux pas le mettre dans une feuille de transition, à moins de le cramer totalement. Et puis bah, Mania, il est plutôt concerné. Donc bah, c'est-à-dire que lui, son programme éventuel de monter vers le main event, c'est pas avant mai, quoi. Donc va falloir l'occuper jusque-là. Et c'est peut-être pour ça qu'ils étirent le Corbin versus McIntyre en ne le proposant pas. Un peu comme ils avaient fait finalement il y a quelques années avec un Corbin Reigns qui s'était étalé jusqu'à enfin lâcher Reigns vers le main event. Bah, je me demande si c'était pas d'ailleurs l'année où Reigns devait aller chercher Goldberg pour le titre suprême. Donc ils ont Ah oui, l'habitude oui. d'allonger les feuds avec Corbin. Ah oui, mais de mémoire, la feud avec Reigns, ils avaient eu beaucoup, beaucoup de matchs. Il y avait eu un, c'était ça surtout que ça n'en finissait pas de revoir la même affiche. Il y avait eu la fois les biscuits pour chiens là ou je sais pas quoi. Il me semble qu'il y Ouais, avait eu pour chien et tout, ouais, il y a eu ça, ouais. un last man standing, alors que là, en fait, il s'évite, mais un peu, ouais, je sais pas si la WWE nous fait croire, enfin, pense que pour nous, fans, enfin, nous, fans, que les fans, c'est une sorte de, genre de Dream climax, match. on l'attend, ce dream match, on l'attend, non, enfin, bon, quand il aura passé Madcap Moss, on sera pas non plus surexcité d'avoir un Corbin, mais oui, je pense que tu as raison, puisqu'il a dit, hein, Drew McIntyre, voilà, je veux, son programme, Drew McIntyre, là, c'est de faire de la vie de Corbin un enfer, donc ça veut dire que normalement, ça prend un peu de temps, donc ça risque de durer malheureusement. Malheureusement, ouais. Il va falloir être patient. Alors celui qui va devoir être patient, on le retrouve en coulisses, c'est Sami Zayn. Sami Zayn, il est allé faire le gros dawa à l'avant-première du film de Jackass. Là, il s'est fait jeter par la sécurité. Il a croisé Johnny Knoxville qui a voulu lui mettre un coup de taser dans les fesses. Et voilà, il est allé un petit peu se venger. Il est allé lui rendre l'appareil puisque Knoxville était au Royal Rumble. Ah bon, ça lui plaît pas, Sami Zayn, déjà qu'on rediffuse ces images-là. Il se sent quand même un petit peu honteux. Et puis surtout, il nous rappelle, enfin,
Il rappelle à l'autorité, parce que nous, on s'en souvient tous, qu'il a un title shot pour le titre intercontinental, quand même, face à Nakamura. Il le veut, il veut ce match-là. Alors on lui propose la semaine prochaine, il dit ouais mais là je viens de prendre un coup de taser, il me faut un peu de temps pour m'en remettre. Donc on lui propose le vendredi 18 février et Sami Zayn est d'accord, donc c'est ok. Rendez-vous est pris, dans 2 semaines nous aurons donc enfin normalement Nakamura contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Est-ce que tu es content enfin papy qu'on ait cette affiche-là validée? Ou est-ce que tu as peur qu'il se passe encore des choses? Bah, j'espère qu'elle aura lieu en fait. Par Oui. contre, je comprends absolument pas pourquoi il la reporte si loin. Surtout qu'on verra après que Nakamura pense cela. Bref, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? C'est pour ouais. Le pauvre Zayn, t'as l'impression qu'il essaie de pareil un peu comme on a dit avec Eman, c'est qu'il a on le file la carte en disant bon bah démerde-toi pour essayer de nous tenir 2 semaines encore jusqu'à ton match intercontinental en racontant des conneries. Donc il fait un peu le couillon avec les gars de Jackass, mais bah, je sais pas moi. Est-ce que c'est un dream match le Zayn Nakamura? Je pense pas. Est-ce qu'on l'attend? Oui, mais c'est juste parce qu'on veut plus que Nakamura soit champion en fait. Donc ça sert à rien de nous faire languir comme ça. Vite, finissez-en. Oui, bah, plus ça va, moi je suis certain de l'issue de ce match, mais bon, en tout cas, ça, je sais pas pourquoi, ou alors ils étalent les affiches d'intérêt, puisque on apprendra plus tard, oh bon non, bah, on va le dire maintenant aussi, hein, parce que je crois que c'était au même moment quasiment, Ouais, à peu près, ouais. ouais, que dans les coulisses, on a eu aussi ensuite Naomi qui est venue réclamer un match pour se venger de ce qui s'est passé au Royal Rumble, de son élimination par Sonya Deville. Ils veulent un match ensemble. Enfin, Naomi, elle veut affronter Sonya Deville. Et Sonya Deville se raccroche un petit peu aux branches. Je dis, ah, mais non, parce qu'en fait, là, bah, on aurait pu s'affronter semaine prochaine, mais t'as déjà un match contre Charlotte Flair pour le titre féminin. Et du coup, bah, Adam Pearce y valide. Et Naomi a dit, bon, bah, ouais, ok, tu t'en sors bien ce coup-ci, mais ok, match féminin, titre féminin contre Charlotte Flair la semaine prochaine. Donc on sait déjà que nous avons, voilà, les 2 prochaines semaines, on va avoir des titres remis en jeu à SmackDown. Et est-ce que c'est alléchant tout ça? Naomi, t'as envie de la voir contre Charlotte là, ou ça sort un peu du chapeau pareil? Non, ça sort pas vraiment du chapeau parce qu'elle a quand même eu 2 matchs contre Charlotte récemment. Ouais. Par contre, de la même manière que Goldberg, je pense qu'il y a aucune chance que Naomi prenne le titre à Charlotte, sachant que Charlotte, elle ira certainement à WrestleMania, on en reparlera plus tard. Et donc, du coup, c'est un match sans enjeu. Néanmoins, là, il y a un enjeu quand même, c'est de savoir comment Naomi va se faire arnaquer par Sonya Deville, parce Hmm. que c'est ça l'histoire finalement. Et là, pour le coup, je suis content qu'il garde la continuité depuis quelques semaines en y allant vraiment à fond dans cette histoire. Là, avec Naomi, si elle n'était pas venue dans SmackDown, j'aurais pas compris quoi. J'aurais dit mais putain, elle se fait marcher dessus depuis des semaines et puis elle se fait voler au Rumble, mais c'est pas grave. Non, non, elle est comme venue s'imposer, elle a comme venue pousser sa gueulante. Et puis, bah, le match Naomi sur la Deville, eh ben, on l'aura dans quelques semaines. Et voilà, là au moins, il y a une certaine continuité dans cette affaire. Cette histoire-là, elle est plaisante à mes yeux. Elle avance en tout cas, elle avance un peu Elle avance, enfin. et elle se répète pas trop, elle intègre d'autres paramètres, d'autres éléments extérieurs et ça c'est pas trop mal. Ouais. J'ai trouvé que c'était sympa cette espèce comment dire de retournement de situation où Sonya Deville pour éviter son affrontement finalement va sortir une affiche encore plus grosse du chapeau et à voir bien ce que ça pourra donner. Bon, en attendant, on a bien vu Nakamura ce soir, comme tu le disais, hein, il est remis, hein, il est officiellement guéri. Donc il peut catcher, toujours pas contre Sami Zayn. Mais ce soir, il a un match contre Jinder Mahal. Alors, il est accompagné par le pauvre Rick Books, dont la guitare n'a pas fonctionné. Donc ça Ah, crée. la loose jusqu'au bout, quoi. Ouais, Rick Books, il pouvait pas faire son petit intro là, mais bon, c'est pas grave. Il a dit quand même son nom, la foule a crié, la musique de Nakamura a retenti. Voilà, Nakamura est arrivé. Voilà, ça fait toujours son petit effet. Et donc, bah, face à Nakamura, Jinder Mahal est accompagné par le grand machin, là, j'ai perdu son nom maintenant. C'est Funky. pas, voilà, Shanky, c'est pas Vir, mais c'est l'autre. Bon, là, grosse affiche, hein. On avait eu ces affiches à une époque où Jinder Mahal était champion du monde contre Shinsuke Nakamura, quand même. C'était il y a quelques années. Mais Jinder Mahal avait toujours surpassé le japonais, hein. Le japonais a encore jamais été champion du monde. Mais ben là, non, là, c'est plus la même mécanique. Un match relativement court, 3 minutes.
avec un Kinshasa mortel de Nakamura sur Jinder Mahal. Sami Zayn était venu juste au début du match, aux commentaires et tout, mais il n'est pas intervenu, il a pas causé de soucis, il a juste après le match forcément toisé un peu Nakamura, invectivé Nakamura en se mettant debout sur la table des commentateurs. Mais on n'ira pas plus loin, voilà, on reporte cette interaction physique et Nakamura, encore une fois, n'a pas trop transpiré ce soir, n'est-ce pas? Non, non, et tu t'as dit la durée? 3 minutes 09. 3 minutes 09, ouais, bah voilà. Donc on rappelle, on a un match qui est censé être entre Zayn et Nakamura, qu'on nous programme jamais. À la place, on nous fout un contender match. J'ai pensé à Tonton en lui disant ça va lui faire plaisir. Entre Nakamura et Mahal, qui dure 3 minutes, où il fout rien globalement pendant tout le match, avec un Boogs qui arrive avec sa guitare électrique qui marche pas. Bah voilà, c'est à l'image de ce SmackDown qui était fort bien réussi. On n'a pas fini, il nous reste un match quand même. Ah, c'est pas vrai. Ouais, si, ça commence à faire beaucoup, mais il nous reste un match, il nous reste un tag team match avec le New Day constitué maintenant par Biggie et Kofi Kingston. Biggie est revenu à SmackDown, là c'est la fin pour le moment de la période solo de Biggie, un peu dans l'anonymat complet, et il rejoint son copain Kofi Kingston dont on nous rappelle sa triste performance au Royal Rumble. Alors ils sont gentils les commentateurs, ils sont mignons et ils disent ah là, sur 15 Rumble, il a défié la gravité 14 fois Kofi Kingston et puis il a perdu une fois, mais bon, c'était quand même ça faisait quand même mal au cœur de voir Kofi sortir en 20 secondes. Ils affrontent Los Lotarios, ils C'est affrontent son Angel cousin. Garza et Humberto Carrillo, je sais pas s'il a gardé son nom de famille. Humberto tout court, je crois maintenant, ouais. Humberto tout court, ouais. Et ben finalement, vu l'affiche, on pouvait peut-être pas s'attendre à ça, mais ça sera le plus long match de la soirée, puisqu'on aura quasiment 9 minutes avec Los Lotarios qui vont réussir à bien tirer leur épingle du jeu, notamment d'abord une première fois le New Day semble sur le point de gagner, ils sont à deux, ils font leur prise à deux sur, je crois que c'est sur Garza justement, et Humberto vient sauver à Oui, 2,99 le pin. Après, ça part un peu dans tous les sens. Kofi Kingston rate son Trouble in Paradise. Ça permet aux Latinos de lui porter une sorte Alors, ils prennent Kofi sur les épaules et l'autre, le deuxième fait un dropkick. C'est Carrillo, je crois encore. C'est Humberto oui, qui fait c'est Descartes qui fait le dropkick. ouais, un très beau dropkick là, à 3 mètres de haut, voire plus. Et là encore, on passe à 2,99. Et puis au final, ça part un peu à l'extérieur. Biggie qui essaye de faire son spear à travers les cordes, mais il est contré, il est évité. Donc on a vraiment une belle opposition. Mais finalement, le New Day réussira à passer son finisher Midnight Tower. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, s'il a encore changé de nom. C'est ça, je crois. Voilà, et ben les multiples héroïques 11, 12, 13 fois champion tag team l'emportent, mais au prix d'une belle opposition. Donc là, on a quand même un plateau plutôt prestigieux, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu es surpris là de cette durée? Enfin. Oui, bah, oui, comme toi, en fait, j'étais surpris parce que, franchement, après tout ce qu'on s'était chopé depuis le début du show, voir les New Day contre les Los Otarios, on se dit, wow, ça va être encore un truc bâclé en 3 minutes, sans intérêt. Au final, ils ont un vrai match de catch. Les Los Otarios, ça leur a permis, enfin de montrer un peu ce qu'ils savaient faire parce que jusqu'à présent, c'était assez limité. Les New Day, bah, forcément, comme au premier jour, Kofi et Biggie sont mis ensemble, ça a marché direct. Le, comment dire, c'était vraiment plaisant à regarder, j'ai trouvé. Ça donne de l'espoir pour la division tag team de SmackDown d'avoir les New Day revenus parce que si Biggie est venu à SmackDown, je pense que ça signifie qu'ils vont rester en tag team. Je vois pas l'intérêt de le lancer en solo maintenant. Euh, et Los Lotarios se sont bien défendus, donc ça peut être aussi un bon espoir aussi pour eux de les voir prendre du temps de jeu. Voilà, donc je garde espoir là-dessus. C'était une bonne surprise là entre le j'étais un peu ronchonchon là depuis le début du show et c'était un un petit éclair, comment ça s'appelle ça, le petit rayon de soleil, voilà. Je sais pas le terme. Ouais, le petit rayon de soleil latino qui a bien brillé. Moi, je suis très content parce que je les aime bien depuis toujours, ces deux-là, surtout Angel Garza que j'aimais beaucoup quand il était avec regretté Andrade qui est parti depuis. Là, ça fait plaisir et j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, putain, encore un match qui va durer 3 minutes quand on voit ce qu'il y a eu avec les Usos avant, les Viking Riders, tout ça. Donc finalement, non, ils ont vraiment joué la compétitivité. J'ai presque cru qu'ils allaient réussir à gagner. Pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être nécessaire là de builder une équipe solide aussi, une équipe de plus à SmackDown, et ça a bien marché. Des fois, comme quoi, il suffit d'un match pour mettre deux mecs qui étaient plutôt en low count, quand même, il faut le dire, assez over. Après,
On l'a vu en début de show, hein, on pourrait avoir une super belle équipe tag team là aussi avec Sheamus et Ridge Holland, mais il semble pas. Pour le moment, il les laisse un peu toujours dans leur même feud. Donc c'est bien, ça a soufflé un petit peu de renouveau, j'ai trouvé, et ça a donné un bon esprit. Et le public a bien été chaud, ça a bien marché, donc je pense que c'est la grosse réussite de cette soirée. Ouais. Yes. Malheureusement, c'est quand même notre main event catchesque. Hein. C'était le dernier match du show. Donc ben voilà, bienvenue dans le main event pour Los Lotarios hein, contre le New Day, c'est pas dégueu. Non mais on finit pas le show là, évidemment, vous vous en doutez bien, parce que elle l'avait promis à Raw, elle l'avait dit dans les mains de Becky Lynch là, elle avait dit qu'elle viendrait. Ronda Rousey avait dit qu'elle allait annoncer à SmackDown qui elle allait affronter donc après avoir gagné le Royal Rumble. Est-ce qu'elle a choisi Becky Lynch? Est-ce qu'elle a choisi Charlotte Flair? Donc nous avons Sonya Deville qui arrive sur le ring avec Charlotte Flair et on attend Ronda Rousey. Sauf que tout d'un coup, Sonya Deville a dit bah en fait il y a Becky Lynch qui nous a dit que c'est pas la peine, ils vont pas venir parce que Ronda Rousey elle a déjà choisi d'affronter Becky Lynch. Bon, ok. Bah, du coup une petite douche froide là et Sonya Deville a dit bon bah écoute Charlotte du coup tu peux choisir qui tu veux affronter à WrestleMania. C'est bon Bon, ça déjà. voilà déjà alors alors que voilà il y a Sonya Deville il y a 5 minutes un peu plus quand même voilà mettez un titre mondial enfin un match pour un titre à Naomi donc potentiellement ce serait peut-être Naomi qui va devoir décider qui elle affronterait à WrestleMania. Bon Charlotte elle a pas peur et elle dit bah je vais choisir Sasha Banks. Voilà, on rappelle Sasha Banks là on dit allez on est parti Sasha Banks Charlotte Dream Match et tout bon bah on comprend pas trop mais pourquoi pas. Pas, hein, tant qu'on y est. D'Argonier, voilà, c'est bon, pourquoi pas. Becky Lynch, Ronda Rousey et puis Sasha Banks, Charlotte de l'autre côté. Bon, allez, pourquoi pas, mais tout ça semble un peu bizarre. Sauf que Ronda Rousey, elle débarque. Et elle est bien là, elle débarque, elle a toujours son regard un peu foncé. La full pop, quand même, ça marche bien. Hein, Ronda Rousey, elle arrive, elle prend le micro. Elle s'arrête un petit peu, peut-être parce qu'elle sait qu'elle a pas été terrible à Raw. Et elle nous dit, bah non, hein, c'est pas Becky Lynch, elle a menti, là, c'est pas Becky Lynch qui choisit, c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai gagné le Royal Rumble. Et puis bon voilà, on a un petit clash où ça nous parle un peu de femmes, de mères, d'enfants, hein, parce que Charlotte Flair, elle s'est foutue un peu de la gueule de Ronda Rousey qui est devenue maman, enfin qui a eu une fille, qui a eu un enfant pendant son absence. Du coup, Ronda Rousey, elle dit ouais, elle est prête à montrer à son enfant comment on défait un peu la gueule des adversaires. Et donc, ben ça y est, Ronda Rousey le dit officiellement, Charlotte Flair, on se revoit à WrestleMania. Donc, finalement, Ronda Rousey, elle a bien choisi Charlotte Flair. Charlotte lui lève son titre en lui expliquant que voilà, son titre de championne, c'est son bébé, et son bébé, il est plus beau que celui de Ronda Rousey. Voilà. Et ça énerve beaucoup Ronda Rousey qui s'approche, qui enlève sa veste. Là, c'est Sonya Deville qui s'interpose, qui dit oh lolo, attention, t'es chez moi, c'est moi la chef. Toi, t'as l'air un petit peu d'avoir des problèmes de management. Il faut savoir obéir aux ordres. Et puis Ronda Rousey, elle n'a rien à foutre. Elle pousse Sonya Deville, elle veut s'attaquer à Charlotte, qui arrive à l'éviter. Et Sonya Deville se jette sur Charlotte Flair pour s'interposer. Donc là, elle outrepasse un peu ses droits de manageuse, hein, et d'ailleurs, elle va subir les frais, elle va se prendre le armbar de Ronda Rousey, qui va s'envoyer, qui va s'en aller, pardon, après avoir voilà, défait le bras de Sonya Deville. Et on finit là-dessus, avec cette certitude, donc visiblement, à moins que Naomi nous sorte l'exploit de l'année, du siècle même, mais avec la certitude que Ronda Rousey a choisi, et elle n'a pas choisi Becky Lynch, elle a choisi Charlotte Flair. Elle avait dit qu'elle le dirait à SmackDown, elle l'a fait. Maintenant, est-ce que Sonya Deville va avoir un rôle à jouer là-dedans? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce main event, mon bon papy? C'était laborieux, hein. C'était laborieux. Tout le passage sans Ronda. Et pour une fois, c'est pas la faute de Ronda. Là, c'est Sonia Deville et Charlotte qui sont allés dans le n'importe quoi entre Sonia qui annonce que Becky a choisi Ronda. Ok. Pourquoi? On sait pas. Sachant qu'elle a un match elle Becky contre quoi? Lita, en plus planifié. Non, mais c'est pas grave, elle a décidé de planifier un match contre Ronda à WrestleMania. Et puis du coup, Charlotte, elle cite Sasha Banks. On dit, oh non, mais dans ce cas, je vais Sasha Banks. Pourquoi? Bon, au pif totalement, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a le choix de prendre qui elle veut. Bah, elle prend Sasha Banks sans aucune raison. Envie de dire, oh, ça fera plaisir aux gens. Ouais, voilà. Et puis écoute, à Ronda Rousey qui arrive.
Alors, j'ai trouvé plus détendu qu'Aro, parce que Aro, elle essaie de jouer son personnage jusqu'au bout en fronçant les sourcils. Là, elle a comme souri un peu, tapé dans les mains des gens côté public, donc je pense qu'elle est un poil plus détendue. On lui a dit, ça sert à rien de faire la badass en permanence, essaie de te détendre un peu. Et du coup, elle dit qu'elle prend Charlotte, et du coup, Charlotte, ouais, ok, pas de problème. Et hop, au revoir, Sacha Banks, hein, plus de dégage, on t'a oublié. Je sais même pas pourquoi on t'a cité. Et puis au revoir aussi Naomi, parce que tu as un match la semaine prochaine, mais bon, c'est déjà cuit d'avance, vu l'affiche, c'est que tu ne passeras jamais contre Charlotte. Le seul truc effectivement qu'on peut envisager peut-être, c'est de se dire, est-ce qu'on va pas avoir un moment euh, les histoires Charlotte et Ronda qui vont se croiser avec Sonia et Naomi. C'est pas impossible, ça paraîtrait de faire gagner du temps jusqu'à WrestleMania. Je trouve ça pas trop déconnant. Mais qu'est-ce que c'était laborieux. Ouais, c'était assez incompréhensible comme histoire. Enfin, pas tant. Je trouvais que c'était plutôt bien joué l'humour, le côté Becky Lynch qui a finalement un peu trollé tout le monde et les gens et enfin voilà l'autorité qui a cru. Ça ressemble assez au personnage de Becky Lynch là depuis son retour, hein, de troller sur Twitter, de dire ouais c'est moi qu'on affronte, c'est moi la star et puis les autres qui plongent dedans, qui dit ah bon ok ouais d'accord non bah finalement pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un voilà, c'était un peu, je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais peut-être même à ce que Becky Lynch soit là, hein, puisqu'elle lui avait dit quand même rendez-vous. Enfin, elle dit tu sauras à SmackDown. Elle lui avait dit Ronda Rousey. Donc moi, je m'attendais presque à voir Becky Lynch débarquer à un moment donné. Je m'attendais un peu de plus de star power. Et il n'y a pas eu grand-chose. Et finalement, voilà, ça a été assez lisse, quoi. C'est-à-dire bon bah je te choisis. Bon bah d'accord, allez, bon on va faire ça. Et il y a juste cette petite wildcard comme tu l'as dit, ou peut-être est-ce que Ronda Rousey va catcher un peu avant WrestleMania? Ça serait pas trop Ça mal ferait quand pas de mal, même. hein. Ouais, ça ferait Ouais. pas de mal, je pense. Et après, je sais pas si on peut avoir beaucoup de matchs féminins à Jeddah. Est-ce qu'on pourrait avoir voilà un Sonya Deville, comme tu dis, une sorte de tag team match à un moment donné avec Naomi et Ronda Rousey d'un côté et Sonya Deville et Charlotte de l'autre. Ça, c'est fort possible. C'est pas déconnant vu que le match Naomi-Charlotte est la semaine prochaine. Ça ferait et sachant que le Jeddah sera pas le samedi d'après, mais celui d'encore après. Donc du coup, t'as deux SmackDown encore jusque le l'Elimination Chamber. Donc si tu passes le Naomi Charlotte dès la semaine prochaine, tu peux éventuellement construire quelque chose dans la foulée pour Jeddah. Ouais, donc c'est peut-être ce qui est jouable, ce qui va occuper. Et puis moi, je pense qu'il faudrait, si c'était bien logique et s'ils avaient un peu de réflexion dessus dans les idées, il faudrait que Sasha Banks aussi se pointe et dise attendez, on m'a cité là la semaine Oui, dernière, voilà. finalement on m'a dégagé, donc est-ce qu'il pourrait pas y avoir, je sais pas, mais le problème c'est qu'on sait pas trop la foutre la pauvre Sacha parce que du coup ça lui vire un peu tout programme intéressant à WrestleMania. Est-ce qu'on fout Sacha contre Charlotte en attendant aussi? Est-ce que Chat voilà, contre Ronda en disant bah non, tu vas piquer mon match, du coup ouais. je te fous. Ça permettrait de faire aussi un match de rentrée pour Ronda avec une des filles les plus performantes. Hmm. Ouais, ça peut s'écrire. J'espère aussi que Sacha va pas se laisser marcher dessus, parce que déjà qu'elle s'est fait sortir comme une merde au Rumble et que je pensais qu'elle allait rebondir derrière, mais non, hop, directement en congé. Euh, Là, faut qu'elle se ressaisisse un peu, Sacha. On a besoin de la voir là. Hmm. Bah, on a besoin d'un peu voir tout ce monde. Enfin, Charlotte, non, mais après, derrière, oui, je pense que on a besoin de les voir un peu plus sur le ring pour vraiment s'enthousiasmer et que ça parte. Bon, après, c'est une grosse affiche et Ronda Rousey est un très gros nom, comme on l'a déjà dit, mais pour qu'on ait vraiment de la curiosité et de l'intérêt à voir ce match au-delà du côté que bon, bah, c'est Ronda Rousey, voilà, c'est Ronda Rousey. Ça serait bien que ça écrive un peu plus d'interaction et de cassage de bras là comme il y a eu. Ça c'était bon, ça c'était le moment un peu sympa, j'ai trouvé justement qui casse la gueule. Heureusement qu'il y a eu ça en fait, cette interaction physique via Sonia Deville interposée, parce que sinon si on était juste partis chacune dans son coin à la fin du show, ça aurait été un peu dommage. Ah, t'es mou jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'on en pense nous papy? On est arrivé à la fin de ce show, hein. Donc Mais oui, c'est l'heure du mot de la fin, hein. Friday Night SmackDown à Oklahoma City. Est-ce que tu en as pensé du bien, du mal, du mou, du mauvais, du lent, du fort, du fuego, de l'énergie, du latino, tout ça, tout ce petit monde dont on a parlé, est-ce que tu lui donnes un top, un flop et une note, papy? eh ben oui, non, non, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises sur mon avis sur ce show. Alors je confirme, j'ai été vérifié, c'était sur FS1 au lieu d'être sur la Fox. Donc sur une chaîne secondaire du même réseau de la Fox, mais pas la chaîne principale. Là, c'est plutôt sur Fox Sport. Et j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait de la grosse feignasse dans cet épisode.
ouais, ils sont arrivés les mains dans les poches. Il y avait quasiment aucune idée qu'on a retrouvée, quasiment aucune histoire racontée, même pas de fil rouge, enfin de fil bleu. Il y a Roman Reigns, il a paru dès le début, hop, c'était réglé, il a pas parlé, il est reparti. Becky, comme tu l'as dit, il aurait pu faire le déplacement, mais non, elle est restée, elle a juste tweeté ou envoyé texto à Sonya Deville. Et puis c'était bon, non, mais il paraît que Becky a dit ça, ouais, d'accord, elle laisse tomber. Ouais, donc j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Si je devais sortir un top, j'hésite. Je pourrais le donner au match tag team, mais je pense que tu vas le donner parce que toi, t'aimes bien les petits Mexicains. Donc, du coup, je vais en Bon. profiter pour le donner aux histoires féminines de low card, où je trouve que pour le coup, bah, c'est pas GG, mais ils essaient de raconter quelque chose avec un peu de continuité, quoi. Sonia et Naomi, ça continue, il y a de la logique. Même Natalia et Alia, je trouve ça pas si mal avec Chiali qui reste dans le coin justement en tant que protectrice. C'est vraiment, ça vole vraiment pas haut, mais au moins, il y a une histoire qui se raconte, quoi. Il y a une histoire qui se raconte qu'on retrouve absolument pas dans tout le reste du match, dans tout le reste du show. Je ne saurais même pas quoi choisir comme flop tellement j'ai envie d'en foutre partout. Je vais juste aller pour le plaisir, je vais le donner à Nakamura contre contre Shin Normal parce que celui-là c'était le fond du trou entre un match qui n'avait aucun sens, qui a une durée pourrie et qui en plus a eu son opener avec Rick Book et sa guitare électrique qui était en panne. Non je le t'ai plus, non je le t'ai plus, c'était tout pourri jusqu'au bout. Et donc, du coup, ma note, et ben depuis la première fois depuis très longtemps, je vais donner une note en dessous de la moyenne. Parce que moi, sincèrement, à un moment, à la moitié du show, à peu près, j'ai eu envie de dire, bah, je vais arrêter de regarder, c'est trop nul. J'en peux plus, c'est vraiment pourri, pourri. La fin était un poil meilleure, avec notamment le tag team, les petites histoires de low card féminine, et même le main event qui était pas terrible, mais qui attirait un poil l'œil. Néanmoins, je peux pas donner la moyenne, donc je vais donner un. Qu'est-ce que je pourrais donner? Je vais donner un 1,75 pour ce show. Eh ben écoute, on va se retrouver sur la note. Je vais donner aussi un 1,75 pour mon top, tu l'avais deviné. Je vais le mettre au Lotarios, au tag team match, hein, le Très bien. seul match de plus de 5 minutes qui était vraiment très, très sympa, très bien. Globalement, quand même, moi, si j'avais payé ma place à Oklahoma City pour voir ce show, j'aurais pas été très satisfait, comme tu dis. Roman Reigns qui a même pas parlé. Alors, d'après Cage Match que j'ai sous les yeux, il y a eu un peu de dark match avec la NXT brand, hein. Il y avait Yoshirai et Tommaso Ciampa notamment qui ont fait des matchs, mais bon, c'est pas non plus ça rattrape pas, hein. Ils auraient pu mettre. Ça fait pas rêver les foules, hein. Ouais, je sais pas s'il y a pas, il y aurait pu y avoir un petit dark match. Il y en a peut-être eu un que j'ai pas sous les yeux, mais petit dark match main event comme ils le font parfois. Moi, le flop. Je vais plutôt le mettre à l'intro avec les Européens là parce que je trouve c'est un peu dommage. Soit ils assumaient le truc et ils laissaient une victoire à Ricochet parce qu'au moins ça aurait pu faire durer le truc. Mais finalement relancer ce match juste derrière par un tag team qui est regagné par les méchants costauds, ça, ça a cassé Autant ils auraient dû faire gagner, ils auraient dû nous éviter un des deux matchs, quoi. Soit ils faisaient Mais gagner directement les méchants, soit ils faisaient gagner les gentils et on attendait la semaine prochaine pour une petite vengeance. Mais là, ça a un peu cramé le truc. Alors est-ce qu'ils ont fait ça dans la précipitation? Est-ce qu'il leur manquait du monde? Je ne sais pas, mais c'était vraiment pas un bon show. Donc 1,75 et ça méritait pas beaucoup plus. Et là, on n'est pas parti vers quelque chose de très retentissant pour le moment à SmackDown pour la Road to Elimination Chamber avec maintenant Papy Goldberg qui a pris le shot. Donc on espère qu'il y aura du meilleur quand même dans les prochaines semaines au show bleu. ouais, parce que là, ils ont quand même ajouté sur l'Elimination Chamber un Goldberg versus Reigns et un Drew McIntyre versus Matt Capos, quoi. Tu vois, c'est. Plaf! Allez. Et c'est marrant parce que après Raw, j'étais super hypé en me disant, ah bah voilà, encore une fois, ça y est, ils ont enfin compris comment nous faire des bons shows en Arabie Saoudite. Et puis derrière, pour SmackDown, boum! Allez hop, je te fous de la dope par-dessus. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ah ouais, bah c'est bizarre. Ils alternent ils donnent les matchs d'intérêt à Raw visiblement, hein, puisqu'on a aussi le Lita Becky Lynch qui est plutôt séduisant. On va voir s'ils nous pondent d'autres Et au choses moins être original. et qui est original. Donc mystère dans le show bleu. Mais attention, on espère ici à Ketchup que c'était qu'un petit dérapage d'un soir et que c'est pas le début d'une tendance, parce que sinon on sera pas content. Non, non, je confirme. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le répète que SmackDown est assez creux, en fait, hormis le fil bleu principal de la Bloodline. Et puis bah, quand tu l'enlèves, bah, c'est là que tu te rends compte que le show est tout nu, en fait. Ils ont absolument. Tu parlais des Européens, mais en fait, on ne sait pas pourquoi semaine après semaine ils s'affrontent. C'est con.
Toutes les semaines, ils s'affrontent, mais on sait pas pourquoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un gros manque de fil rouge dans le show bleu. C'est peut-être une question de couleur, voilà, tout simplement. Peut-être. Ils ont volé nos couleurs. Voilà, bah c'est ça. Allez, peuple de catch-up, j'espère que vous avez au moins apprécié d'écouter notre analyse. Si vous n'avez pas apprécié le show, peut-être que vous l'avez pas regardé et que vous nous avez écouté de suite, vous avez peut-être bien fait. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à nous partager, à nous écouter à nouveau, à vous abonner donc à la chaîne YouTube. Hein. Sur YouTube, on est actif, aussi sur les plateformes de podcast, donc Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., Deezer. Vous pouvez donc écouter les autres émissions, l'analyse du Royal Rumble bien sûr, même si vous êtes peut-être un peu fait spoiler là, le Rumble de 1992, et puis plein de choses vont arriver bien sûr dans les semaines à venir, on va des nouvelles rubriques, des émissions ponctuelles, et puis toujours les Raw et SmackDown, on est debout, on continue. Merci Papy pour ta présence dans cette analyse qui demandait quand même une certaine abnégation. Merci à toi, Raphaël, d'avoir tenu le coup jusqu'au bout, malgré la difficulté de l'exercice. Hein. Ah, oui, ça va, c'était au moins c'était vite fait, c'était vite plié comme on dit. Allez hop, passons à autre Allez, chose. on passe à autre chose. Bonne fin de semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Celui-là, je vais pas le regarder dans 30 ans, hein, je préviens. Non, je pense pas. Bon, on pourra juste compter qui est mort, quoi. Ça sera déjà ça. Ça, c'est notre petit plaisir quand même. Hein.